Je viens de finir la formation de la FFI, qui va être la plus grande fédération des électriciens à Paris, et il s'avère qu'on a abordé un point très important, ça va être comment on peut tirer pleinement parti de tous ces meetings qu'on fait, de toutes ces réunions, de tous les grands points qu'on va faire, comment on fait pour en tirer pleinement parti. Donc il s'avère qu'on a découvert et développé 3 cas pratiques où ça va être extrêmement important, mais au-delà de ça, cette vidéo, elle est vraiment là pour pouvoir vous apporter énormément de valeur. Donc, l'idée c'est qu'on va commencer avec le cas pratique le plus idéal. Vous allez avoir une IA qui va être connectée dans Teams ou dans Google Meet et qui va s'intéresser et faire vos synthèses tout simplement. Puis ensuite, on va s'intéresser au deuxième cas pratique, où vous arrivez à récupérer le transcript de Teams, vous avez un long texte, mais vous allez réussir à le transformer pour le rendre utilisable et intelligible. Et enfin, le dernier, qui est très important pour les commerciaux par exemple, où vous êtes sur votre téléphone, vous prenez des notes, vous êtes en train d'appeler le client, et en aucun cas vous pouvez lui dire est-ce que je peux enregistrer notre conversation? C'est pour passer dans l'intelligence artificielle, je vais vous faire un rapport, ça va être fantastique. Donc dans ce cas-là aussi, j'ai pensé à une solution pour vous, donc on va pouvoir commencer avec la solution idéale. Donc la première situation qui, pour être honnête avec vous, va être la plus simple, ça va être que vous allez pouvoir directement plugger une extension sur Google Chrome ou sur votre compte directement Teams qui va s'appeler Fireflies. Donc Fireflies, ce qui va être vraiment super, c'est qu'au final, il va faire votre overview, donc il va faire votre rapport de réunion. Donc une fois que la réunion est finie, il est directement généré, ça vous donne les points clés, les informations importantes, les prochaines étapes, toutes ces informations vont être directement générées par Firefly. Donc ça fait gagner du temps et ça ensuite, ce rapport, on peut s'en servir pour le prendre, s'en servir pour après avec ChatGPT créer un email de communication interne, un email de communication externe pour pouvoir redonner les informations au client ou préparer un contrat avec nos équipes administratives par exemple. Donc là je reviens sur l'outil. Ce qui est vraiment super aussi, c'est que ça identifie, grâce à qui est connecté où, qui c'est qui est en train de parler, de quoi il est en train de parler, et la précision est assez quand même pas mal. Mais on a vu un cas pratique aussi où, par exemple, les personnes vont avoir un micro au milieu de la pièce. Donc là, vous avez une limitation à savoir. Je ne vais pas vous dire que tout est simple, que tout va toujours fonctionner. Il faut savoir que c'est fantastique, surtout dès que vous faites de l'hybride et du complètement distanciel. Mais l'hybride, s'il y a plusieurs personnes dans une pièce, ça peut être un petit challenge. Rien de très compliqué, mais un petit challenge. Donc là, on reprend. L'outil capable d'identifier qui c'est qui est en train de parler. Il est précis, il est efficace, il vous donne les prochains points, et il va créer vos rapports, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi directement définir si vous voulez que sur les événements, l'IA soit activée ou pas, donc ça vous fait gagner un petit peu de temps là-dessus, c'est quand même pas mal. Et de mémoire, il me semble aussi qu'il va récupérer vos audios, donc si je regarde audio et vidéo, donc du coup il va pouvoir vous les récupérer, donc vous aurez le transcript en texte, mais aussi l'audio et la vidéo, donc du coup si vous avez des éléments où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez revenir sur l'outil et directement les récupérer. Donc maintenant, ça c'était pour Teams, pour ceux qui vont avoir Microsoft et Teams, maintenant on va s'intéresser à ceux qui vont utiliser la suite Google, avec Google Meet par exemple. Pour ceux qui vont vouloir utiliser Google Meet, je vous invite à utiliser MeetGeek. Donc moi c'est celui que je préfère, celui que j'essaie personnellement, que j'utilise personnellement. Il est vraiment fantastique aussi, il va vous faire votre transcript, il peut être connecté sur bien des applications et faire de l'automatisation derrière si nécessaire avec Zapier. En vrai, il récupère vos informations, c'est encore une fois assez précis. Le transcript derrière, vous pouvez le récupérer et définir ce que vous voulez faire avec, encore une fois, les emails et tout ça. Mais ce qui va être vraiment super aussi, c'est que transcript, IA, résumé, qui c'est qui est en train de parler, vous avez exactement la même chose. Et il va aussi identifier les éléments et les points clés qui vont être importants dans ce meeting. Donc ça, vraiment, c'est super aussi, on peut le récupérer, on le retransforme derrière, ça nous fait gagner du temps. Ou si on est perdu, on peut revenir aussi sur la page et ça nous donne des informations. Donc là aussi, comme vous pouvez le voir, l'automatisation. Une fois que c'est fait, on peut l'intégrer dans Notion, dans notre CRM, il me semble, voilà, dans notre CRM, on vient de finir la conversation, les informations, elles sont directement transcrites au CRM, et aussi vous pouvez l'intégrer par exemple dans Google Docs si vous voulez faire un rapport, et puis après le standardiser, ou un petit peu plus l'alimenter ou le retraiter. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc cet outil, il est vraiment pas mal, il vous donne 5000 heures, il me semble que c'est toujours 5000 heures par mois gratuites, je vais vérifier, et c'est bien ça. 5000 heures par mois gratuites. En vrai, la version gratuite pour moi me suffit très bien, je ne fais pas tant de meetings que ça. Et après, vous avez toujours l'option de pouvoir évoluer si vous avez la nécessité. Maintenant, on va prendre la situation un peu plus compliquée où par exemple, vous êtes en train d'enregistrer les meetings sur Teams sans l'intelligence artificielle. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un transcript. Un transcript texte qui va être extrêmement long, qui va faire peut-être une vingtaine de pages. Ça peut être très long, surtout dès qu'on passe 2 heures de meeting, vous imaginez bien. Avec les E, les et, le problème qu'on rencontre beaucoup, c'est qu'au final, ce transcript, il n'est pas lisible, il n'est pas du tout utilisable. Et encore une fois, il est extrêmement long et personne ne va pouvoir le lire. Donc pour illustrer ça, je ne vais pas utiliser des meetings que j'ai eu avec mes clients. Je suis allé sur YouTube et j'ai trouvé un transcript donc d'une vidéo. Donc là, c'est une conférence sur l'intelligence artificielle. J'ai trouvé le transcript ici.
et on va pouvoir le prendre et les retraiter. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait énormément d'informations. Donc ce qu'on a essayé nous pendant la formation aujourd'hui, c'était de prendre tout ce transcript extrêmement long et de le mettre directement dans ChatGPT et voir s'il est capable de le traiter. Donc avant de directement le mettre dans ChatGPT, je suis allé sur un compteur de mots et de caractères. On a plus de 7100, d'ailleurs ça me paraît bizarre, voilà. 66 000 caractères plus 12 000 mots. On va voir si ça fonctionne du premier coup. Moi, ma théorie, c'est que ça va pas le faire et vous allez voir pourquoi. Donc voici sur ChatGPT, je vais pouvoir lui dire « Est-ce que tu peux me faire un rapport synthétique au vu de ce transcript que je vais te donner ?» Voilà, je lui donne 2 points encore une fois pour la suite logique, je lui donne tout le contexte, et là on va lancer. Donc il faut savoir que moi j'ai la version pro, donc déjà je serais assez surpris qu'il arrive à prendre en input 66 000 mots, 66 000 caractères et 12 000 mots. Il a réussi. Donc ça me permet de vous introduire un concept important, c'est qu'au final, dès que vous avez des transcripts très longs, mais très très longs, là je suis passé sur 2 heures, enfin 12 000 mots, c'est assez long au final, l'IA est capable de le traiter. Elle est capable de vous transformer en fait ce transcript qui aurait été illisible, imbuvable, incompréhensible, j'en ai vu des, même aujourd'hui, enfin c'était pas du tout lisible, on a réussi à le mettre avec un petit message. On lui donne absolument tout le transcript et la version payante va réussir à le faire. Maintenant, ma question, ça va être, est-ce que la version gratuite va pouvoir le faire d'après vous? Donc, je viens de copier exactement le message massif que nous avions. Je vais aller sur un ChatGPT vierge. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de compte ici. Et là, je vais pouvoir lui donner. Donc, il faut connaître les limites. Et voilà, déjà, regardez. Trop long, il veut pas. Il va y avoir des limites. Il faut savoir qu'on aurait une limite un peu plus avancée ou plus grosse si on avait créé un compte, mais je le sais d'avance parce qu'on vient de faire les tests aujourd'hui, ça va pas marcher. Donc l'un des problèmes qu'on va avoir, c'est qu'au final, avoir un gros transcript, un gros bloc de texte, c'est difficile de pouvoir produire une réponse, quelque chose d'intelligible, quelque chose d'utilisable avec ChatGPT et la version gratuite. Cela dit, là c'est un petit peu le conseil de pro que je vous donne, si je transforme tout ce transcript de 12 000 mots en un document PDF, là on va pouvoir travailler avec. Donc nous voici dans Google Doc, comme vous pouvez le voir ici, et ce que j'ai fait, c'est au final, j'ai copié-collé l'entièreté du transcript. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça va être 17 pages, mais pas 17 pages de petit texte, hein, c'est 17 pages d'éléments complètement imbuvables, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de transformer un texte qui va être trop long, qu'on ne peut pas donner à l'IA directement, en PDF. Donc là, regardez, je vais aller en haut, je vais faire fichier, télécharger, je vais mettre PDF et vous allez voir que je vais pouvoir échanger avec ce document, maintenant qui est devenu un document, avec l'intelligence artificielle. Donc ça nous permet, si vous aviez la version pro, vous auriez pu directement donner l'entièreté du transcript, comme vous pouvez le voir, 12 000 mots. Alors il faut parler longtemps et rapidement pour faire 12 000 mots en 2 heures. 12 000 mots, ça fonctionne, vous n'avez pas ce problème. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas prendre la version payante ou qui voudraient quand même avoir une solution de rabais pour pouvoir commencer à utiliser ça et voir si plus tard ça vaut le coup de mettre une solution payante, nous voici encore une fois sur Perplexity. Donc on vient de changer, on est passé de ChatGPT à Perplexity parce que Perplexity est meilleur pour lire les PDF avec la version gratuite, pour être honnête avec vous. Et là, je récupère le PDF que je viens de produire. Vous allez voir, il vient de charger ici. Et là, je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu peux me faire le rapport? Donc là, je vais lui dire, au vu de tout le transcript que je viens de te donner, qui est le PDF que je viens de te donner, virgule, est-ce que tu pourrais me faire un rapport détaillé de toutes les actions et les différents éléments que nous avons abordés lors de cette réunion? Donc là, je continue, je lance ma demande. Et ce que vous allez voir au final, c'est qu'il va réussir. Donc déjà, il a récupéré le document que je viens de créer, on peut le voir ici. Et ensuite, voici notre rapport. Encore une fois, il faut savoir que Perplexity n'est pas le meilleur pour la rédaction, donc il va se limiter, il va me faire quelque chose de pas trop long, comme vous pouvez le voir, mais il a fait de manière gratuite, donc du coup j'ai pu prendre un transcript qui faisait 12 000 mots, 16-17 pages, et quand même avoir un petit rapport à la fin avec une solution gratuite. Donc ça c'est le cas numéro 2, c'est quand on commence à avoir des difficultés et on n'a pas accès absolument à des solutions dédiées qui peuvent se connecter à Google Meet ou à Teams pour pouvoir l'enregistrer et faire le synthèse pour nous. Donc le dernier cas pratique, qui arrive pour beaucoup de personnes, hein, parce qu'on y a beaucoup de commerciaux qui regardent cette chaîne. Le problème, c'est qu'au final, moi, je ne peux pas enregistrer mes clients. Le problème, c'est que voilà, si on a un échange par téléphone, je me vois très mal leur dire, au final, je vais mettre ça avec l'intelligence artificielle, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un mail avec. Impossible. Donc, ce qui s'avère, c'est que vous allez pouvoir récupérer votre cahier, toutes les notes que vous allez avoir, et vous allez pouvoir directement les dicter à l'intelligence artificielle. Donc ça marche très bien avec le téléphone, avec l'option de ChatGPT, qui permet de communiquer avec elle. Donc je vous montre très rapidement, on va voir si je peux le faire directement ici. Mais vous allez avoir le bouton juste là. Donc là, regardez, vous avez ChatGPT. Ça ne veut pas zoomer pour une raison que j'ignore. Mais en tout cas, vous avez le petit bouton blanc ici qui vous permet de communiquer avec l'IA
Et vous allez tout simplement pouvoir lui dire, je viens de finir mon rendez-vous avec Monsieur Dubord, il a besoin de 11 consultants assez experts, donc avec un TJM de 1250 € par jour. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on se déploie sur la cybersécurité de l'architecture. Est-ce que tu peux me faire un email? Bien sûr, voici un brouillon pour l'email. Objet, propose... Je vous épargne les détails, mais déjà ça va être la première solution, vous pouvez vous en servir, il va pouvoir vous aider à le rédiger, vous allez pouvoir le tester pour voir si c'est bon. Deuxième chose, c'est d'utiliser tout simplement le micro. Vous savez, quand vous utilisez le micro pour pouvoir taper, donc là regardez, je suis sur la barre et je vais juste dire, on vient de finir le rendez-vous avec Monsieur Dubord, est-ce que tu pourrais me faire un rapport? Je vous épargne encore les détails, mais c'est très simple, là cette fois c'est juste la détection de texte d'un Android qui va me faire, en fait, qui va lire ce que je suis en train de lui dire. Donc là, je suis même pas en train de parler à l'IA. Ça, c'est la deuxième méthode. Et la dernière méthode, moi, celle que je préfère, c'est qu'au final, je suis sur mon ordinateur, comme vous pouvez le voir ici, et là, je vais aller sur ChatGPT et je vais juste lui dicter. Donc là, encore une fois, on va reprendre mon exemple. J'ai un micro qui est activé grâce à cet add-on ici qui s'appelle Voice In, donc je vais vous le trouver rapidement pour Google Chrome. Regardez, Voice In. Et là, cet add-on, en fait, il va me permettre d'enregistrer ma voix absolument partout. Ensuite, où est-ce que je veux cliquer sur un site internet? J'ai juste un petit raccourci, et au final, comme vous pouvez voir, les revues sont quand même pas mal, ça va me permettre d'enregistrer directement ma voix. Donc là, dans ce cas-là, une fois que j'ai cet add-on, je vais pouvoir lui dire... Je viens de finir mon rendez-vous avec Monsieur Bruno, il s'avère qu'il a besoin de 11 consultants, spécifiquement des experts, virgule, et l'idée c'est d'avoir de la cybersécurité, tout ça. Je veux que tu me fasses aussi l'email de remerciement, virgule, ainsi qu'un email de lancement de projet pour prévenir les équipes en interne que nous allons devoir lancer 11 consultants avec un TJM minimum de 1300 € par mois. Donc voilà. Et là, en ayant marqué ça, il va pouvoir s'en occuper. Là, j'ai pas lu longtemps. Mais admettons, pendant ce rendez-vous qui aurait duré 10, 20, 30 minutes, je vais avoir beaucoup plus de notes. Et là, je vais juste pouvoir dire, je vais pouvoir parler, j'ai pas besoin de structurer. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, grâce à ce micro et grâce au fait que l'IA va pouvoir tout restructurer, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Il vous suffit juste de lire tout ce que vous avez fait et les sujets que vous avez abordés avec lui, avec votre client. Et en fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous le retranscrire. Donc déjà, vous allez avoir le texte ici, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, elle va s'occuper de faire le travail. Donc là, il s'avère que j'ai pas donné beaucoup d'informations, mais encore une fois, si j'avais un cas client avec beaucoup d'informations, quelques pages, peut-être que vous voulez pas m'entendre parler pendant pendant 10-20 minutes, mais le rapport a été fait, les emails ont été envoyés, le remerciement a été fait aussi, la propale, même la proposition commerciale en me servant de mes documents aurait pu être fait aussi. Ça, c'est le dernier niveau. Donc pour récapituler, vous avez des solutions comme Firefly qui est fantastique pour Teams, qui s'intègre automatiquement, qui définit qui c'est qui est en train de parler, qui définit aussi de quoi vous parlez et quelle est l'utilité au final de ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que c'est du feedback? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est les prochaines étapes? Vous pouvez l'activer et le désactiver dans votre calendrier. Ce qui va être super aussi, c'est que voilà, donc là le côté il va pouvoir choisir les différentes tâches. Il est gratuit jusqu'à un certain point. Si je vais dans son prix ici, vous allez pouvoir le voir, vous avez quand même un certain nombre de minutes qui va être proposé, donc du coup c'est vraiment pratique pour pouvoir le tester. Ensuite, vous allez avoir la situation que moi je préfère qui s'appelle MeetGeek, qui est exactement pareil, il peut se connecter à Google Meet ou à Teams, et il va pouvoir faire exactement pareil. Il va vous écouter, après il va pouvoir récupérer les informations, vous faire le transcript, vous donner les points importants du meeting, et vous faire un résumé avec les prochaines étapes à faire. Mais aussi ce qui va être intéressant, c'est que ça s'intègre très bien dans des solutions comme HubSpot, votre CRM, Notion, Zoom, Slack, Teams. Ça s'intègre absolument partout, et ce qui est bien, c'est qu'au final, on ne s'arrête pas juste au meeting. Ça, c'est vraiment un outil qui permet de s'intégrer et de grandir avec petit à petit. Donc ça, c'est vraiment super. Au-delà de ça, l'outil aussi a à quelques heures qui sont gratuites par mois. Si je vais sur le pricing, que je regarde ici, je vais avoir 5 heures de transcript gratuites par mois. Donc là, il y a quelque chose à faire aussi. Ça vous permet de tester, d'expérimenter et de voir si au final la solution vous correspond. Ensuite, on va avoir le problème où au final, on n'a que le transcript et il faut en faire quelque chose. La version payante de ChatGPT est capable d'engurgiter une quantité assez astronomique de texte sans broncher, capable de prendre plus de 66 000 mots, 66 000 caractères sans problème, et nous produire un transcript d'assez bonne qualité au final. Mais ça, c'est la version payante. Donc si on a la version gratuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement transformer ce transcript là de 17 pages qu'on vient d'avoir et qu'on vient de donner à ChatGPT en document PDF. Une fois que vous avez un PDF, vous pouvez aller dans Perplexity, lui donner le PDF comme vous avez pu le voir ici,
et au final vous allez pouvoir échanger avec lui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça va pouvoir vous aider, hein. C'est un sujet qu'on a abordé avec l'équipe et ça a beaucoup plu, parce qu'en fait c'est vraiment des problèmes, vous imaginez bien, dès qu'on a énormément de choses, énormément de meetings, il faut pouvoir les utiliser, les retransformer. Là on a quelque chose, là ça nous donne de la matière, ça nous permet d'avoir un petit rapport, et ensuite de le transformer en quelque chose qui va être utile. Donc en tout cas c'était Loïc, votre formateur à Paris, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va être utile. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message sur LinkedIn pour qu'on puisse convenir, si vous en avez besoin, d'un rendez-vous pour parler de la formation de votre équipe. On est vraiment bon sur tout ce qui est les équipes commerciales, marketing, créa, administrative, même les comptables. Donc sachez qu'on a une belle force de frappe. J'espère vous voir très bientôt. Je vous dis bonne journée, bonne semaine et bonne chance avec l'intelligence artificielle et bon courage.